Allah al-Adim, une année terrible, il y a eu pas mal d'événements tristes et sinistres dans notre pays. Alors, on a comment l'Algérie elle a stagné. Malheureusement, le sous-développement, au niveau du sous-développement, l'Algérie non seulement elle a stagné, mais elle a reculé dans pas mal de catégories de domaines qui sont stratégiques et névralgiques et qui permettent normalement à une population de connaître le bonheur et le développement. Malheureusement, le sous-développement fait 2021, il s'est encore aggravé. Pour comprendre ce que c'est que le sous-développement, ce que c'est que la richesse, la pauvreté, tout ça, on va s'appuyer sur un rapport mondial. À Kouchoufolium, je vous ai imprimé une partie d'un rapport mondial, d'une grande étude internationale, une vaste étude qui a couvert pratiquement 167 à 169 pays à travers le monde. Elle est vraiment intéressante, 167 pays plus exactement, et elle a été dressée par, on appelle ça l'indice mondial de prospérité. L'indice mondial de prospérité. Il y a le think tank Legatum Institute, qui est basé à Londres, en Grande-Bretagne, et qui est entouré par de grands experts, beaucoup de bureaux d'études, beaucoup de cabinets, beaucoup de sociétés, d'experts indépendants aussi, qui réalisent depuis 15 ans ce qu'on appelle l'indice mondial de la prospérité. Il s'agit quoi? Il s'agit de classer les pays les plus prospères au monde ou jusqu'au moins prospères. Et on va essayer de définir. Le Legatum Institute, il a une définition très intéressante de la prospérité, parce que quel est le concept de la richesse, quel est le concept de la pauvreté, mais quel est un concept qui est beaucoup plus juste et qui nous permet de mesurer l'état de santé d'un pays. On appelle ce concept-là la prospérité. C'est pour ça qu'il y a un indice de la prospérité. Le fonds d'investissement, le Legatum Institute, qui appartient à un grand fonds d'investissement international, Legatum, qui est basé à Londres, où le fonds d'investissement il est basé à Dubaï. Il a énormément d'alliances. Par exemple, il travaille avec le grand institut de sondage américain Gallup, qui est parmi les plus grands, le plus grand, si ce n'est le plus grand institut de sondage à travers le monde. Il travaille avec des organisations comme l'Union internationale des télécommunications, qui est rattachée à l'ONU. Il travaille avec des ONG qui ont Worldwide Governance Indicator. Il travaille avec des ONG connues comme Freedom House. Il travaille avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il travaille avec Amnesty International. Il travaille aussi avec une grande société en Angleterre, les معروفة بزاف, vous لازم تقراو عليها, Oxford Analytica, qui a joué un rôle important pour les élections américaines il n'y a pas longtemps de cela, lors du premier mandat de Donald Trump. Oxford Analytica, elle a développé des méthodologies, des algorithmes qui permettent de comprendre les avis, le ressenti de la population, d'une population donnée par rapport aux événements de l'actualité, et elle essaie de travailler sur des stratégies d'influence qui permettent à des citoyens, qui permettent de donner d'influencer les avis des citoyens. Elle a été fondée par David Young, qui est un معروف بزاف. Oxford Analytica, c'est très très intéressant. Hein. Elle fait des études et des stratégies pour des gouvernements, pour des institutions internationales, pour énormément de monde. C'est pour vous dire, l'index, le Legatum Prosperity Index, l'indice mondial de la prospérité, c'est vraiment une vaste étude internationale qui s'appuie sur plusieurs sources indépendantes, institutionnelles, reliées à l'ONU, indépendantes de l'ONU, etc. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la prospérité? Parce que la richesse, on peut la définir. La richesse d'un pays, c'est les richesses qu'il peut produire. Dans les émissions d'Algérie, les richesses d'un pays, c'est ce que un pays produit comme produit intérieur brut. Il y a les richesses annuelles, pendant une année, toutes les richesses en services ou en marchandises qui sont créées par la population de ce pays, ou là, par les résidents nationaux de ce pays qui habitent à l'étranger et qui font des opérations financières ou des opérations économiques avec leur pays d'origine. Ça, c'est le PIB. Mais qu'il y a un autre concept, c'est la prospérité. Parce que le PIB ne résume pas tout. La prospérité, par exemple, la prospérité, une définition, il y a plus exactement 6 catégories. Il y a 12 critères plutôt. Il y a 12 critères qui définissent la prospérité. Comment on peut savoir qu'un pays est prospère? La prospérité, ماشي la richesse. هنا بالك le mot الكلمة بالعربية الجزائرية اللي مقربة بزاف من le concept de prospérité, c'est الهنا. وش هو البلاد اللي عايشين في الهنا؟ وشنو هو الهنا؟ باش تكون عندك la prospérité لازم لك 12 conditions. La sécurité,
Tu vis dans un pays où il y a la sécurité, la liberté personnelle, dans un pays où tu es libre de faire ce que tu veux. Il n'y a pas la dictature, il n'y a pas la répression des droits de l'homme, il n'y a pas les violations des droits individuels. Avec la bonne gouvernance. Un pays où il n'y a pas de bonne gouvernance ne peut pas être un pays riche ou un pays prospère. Le climat de l'investissement, c'est-à-dire avoir un bon climat d'investissement pour pouvoir entreprendre, créer des entreprises, développer des projets. Ou ensuite l'infrastructure. Un pays prospère, c'est un pays où il y a les autoroutes, il y a les routes, il y a des bons aéroports, il y a des ports de grande qualité, il y a des routes de bonne qualité, il y a des hôpitaux, il y a des écoles, il y a des bonnes universités. Ça, c'est des infrastructures. Même بعد عندك l'éducation, une bonne qualité d'éducation, وعندك la santé. هادو هما يا جماعة les 12 critères يعني pratiquement sur lesquels se basent يعني les experts. Il y a un consensus au niveau de ce indice mondial de la prospérité باش يقول لك la prospérité elle est définie par ça. نعاودها la liberté personnelle, la sécurité, la gouvernance, le climat de l'investissement, l'infrastructure, l'éducation et la santé. هادو هما les critères principaux. يعني les piliers. الاخرين il y a des catégories تخرج la santé, comment est-ce que le système public, comment évaluer les hôpitaux publics, comment évaluer les cliniques privées, l'éducation, la qualité de l'école, le niveau du bac, le niveau de l'université. Mais les conditions principales. Si toutes ces conditions sont bien réunies dans un pays, on peut dire que le pays il est prospère. À travers ces catégories, on peut ensuite évaluer un pays. Malheureusement, que je vous بلادنا يا جماعة en Algérie, واش نقول لكم يا جماعه الله غالب. حنايا في 2000 هذا الرابور en 2020 l'Algérie في l'indice mondial de la prospérité en 2020 on était classé à la 107e place sur un pays sur 167 pays باش نفهموا ما هذه كنا في 167 places en 2021 plutôt en 2021 هايليك le classement de l'Algérie 107e place. العام اللي فات en 2020 on était 108 107, 108. Et nous avons gagné uniquement une place. Nous avons gagné une seule place. Bon. 108, 107, ça veut dire que de 2020 à 2021, l'Algérie, elle a totalement patiné. Pourquoi l'Algérie patine? Qui te collègue les 101, 108 ou la 107, c'est-à-dire on fait partie des 60 pays les moins prospères du monde. Parce que le classement concerne 167 pays. On a classé 107, l'année faite 108. Donc on en a parmi les 60 pays les moins prospères au monde. Ce qui est quand même normalement étonnant. Parce que tu vois les dirigeants algériens, تبون وجماعتو يقول لك حنا قوة ضاربة عندنا البترول عندنا الغاز عندنا الطبيعة عندنا لي بلاج عندنا الرجال وعندنا قوة كبيرة إقليمية وما على باليش. Donc normalement القوة إقليمية dans un indice pareil, dans un rapport international comme celui-là, normalement l'Algérie fait partie au moins du top 100. يعني du top 100 les pays les plus prospères. Non seulement elle n'est pas dans le top 100, mais elle est dans le top 60 des pays les moins prospères au monde. Pourquoi? في 2020 par exemple, في 2020 ما كناش عندنا des bonnes notes وعلاش؟ نعطيكم un exemple. Par exemple, ناخذوا l'exemple تاع en matière de liberté des personnes. La liberté des personnes. La liberté des personnes, la liberté elle est fondamentale. ما تقدرش تعيش في بلاد واذا ما عندكش الحريه. لو كان ما تلقاش الحريه في البلاد هذيك اللي تعيش فيها ما تقدرش تعيش مليح. En 2020, concernant la liberté des personnes, l'Algérie était classée 142e place. يعني l'Algérie faisait partie des 25 ou voilà, des 25 pays les moins libres du monde. هذه en 2020. En 2021, à حسب le même rapport international, l'indice mondial de la prospérité, l'Algérie s'est retrouvée à la 136e place. يعني on a gagné quelques places. 142e, طلعنا حتى 132e. Mais ceci dit, nous faisons toujours partie des 31 pays les moins libres à travers le monde. Ça veut dire que nous avons fait un petit progrès. Donc, au niveau des libertés, l'Algérie, c'est toujours un pays où les citoyens algériens ne sont pas libres, ne se sentent pas libres. La preuve, 2021, comme en 2020, les détenus d'opinion, il y a beaucoup de journalistes qui sont harcelés, de militants des droits de l'homme qui sont suivis, harcelés, la persécution, les arrestations, tellement il y a des arrestations. Et toutes les arrestations sont motivées par des commentaires sur Facebook, par une activité politique qualifiée d'illégale, par une opinion politique hostile à l'État algérien ou la jugée hostile à l'État algérien. Tout se base sur des opinions.
Parce que الناس اللي نحكموا فيهم اليوم, y compris جماعة رشيد, جماعة الماك, qui sont qualifiés de terroristes, ils n'ont pas commis d'attentats, n'ont pas utilisé des armes, n'ont pas formé un groupe armé, etc. Mais راهم يدخلوهم الحباس, ils sont jugés en tant que terroristes. C'est pour cette raison que l'Algérie, comme en 2020, en 2021, elle fait partie des pays les moins respectueux des libertés personnelles, des pays les moins libres à travers le monde. Et on est là classé à la 136e place. هذه باش تشوفوها مليح.